Personne ne parlait jamais de cette maison. Elle se trouvait à la sortie du village, légèrement en retrait de la route principale. Pas abandonnée, pas vraiment habitée non plus. Juste là. Les volets étaient toujours entr'ouverts, les murs légèrement noircis par le temps, et pourtant, il y avait quelque chose d'étrange vivant dans cette bâtisse. Les anciens disaient simplement « il fait du bruit parfois », mais personne n'expliquait jamais plus. La première fois que j'ai dormi à côté de cette maison, je n'y ai pas prêté attention. Je venais d'emménager dans la petite location voisine, une maison simple, calme, idéale pour fuir la ville. La nuit était silencieuse. Pas de vent, pas de circulation. Et puis, je l'ai entendu. Un son sourd, lent et profond, comme une respiration. Au début, j'ai cru que c'était moi, ma respiration trop forte dans le silence ou un problème de tuyauterie. Mais le bruit revenait, régulier, patient. Inspiration, expiration. La maison d'à côté respirait. J'ai ouvert la fenêtre. Le bruit ne venait pas de chez moi. Il venait clairement de l'autre côté du mur, de l'ancienne bâtisse collée à la mienne. Chaque souffle faisait légèrement vibrer l'air, comme si la maison gonflait puis se vidait. J'ai refermé la fenêtre, essayé de dormir. Mais plus j'essayais de l'ignorer, plus je l'entendais. Le lendemain, j'ai demandé aux voisins. Ils se sont regardés, puis l'un d'entre eux a haussé les épaules. Elle fait ça depuis longtemps, dit-il. Depuis quand, ai-je demandé. Il a hésité. Depuis qu'ils sont morts. Alors je me renseigne. Ils vivaient là avant. Un couple discret, très discret. On ne les voyait presque jamais sortir. Mais on les entendait parfois la nuit. Des pas, des murmures, des disputes étouffées. Puis un jour, plus rien. La maison avait été déclarée vide officiellement. La deuxième nuit, le souffle est revenu. Plus lent, plus lourd. Cette fois, je l'entendais même à travers les murs. J'ai posé ma main contre la toison. Elle était tiède. Pas froide comme un mur normal. Tiède, presque chaude. Et au moment où je l'ai touchée, le souffle s'est arrêté. Silence total. Puis, juste à côté de mon oreille, un nouveau bruit. Un léger craquement, comme du bois qui travaille, ou comme une cage thoracique. J'ai retiré ma main d'un coup, le souffle est reparti. Plus fort, plus proche. J'ai compris alors quelque chose de terrible. Ce n'était pas la maison entière qui respirait. C'était une pièce précise. La chambre mitoyenne à la mienne. La troisième nuit, je n'ai pas dormi. Je me suis assis contre le mur à écouter. Chaque respiration semblait consciente, comme si la maison savait que je l'écoutais. À chaque inspiration, j'avais l'impression qu'elle prenait de l'air pour moi. À chaque expiration, qu'elle me le rendait. Lentement, comme si elle essayait de m'apprendre à respirer avec elle. Au petit matin, j'ai craqué. Je suis allée voir la maison. La porte était fermée mais pas verrouillée. Je l'ai ouverte sans bruit. À l'intérieur, l'air était lourd, humide, chaude. Et au fond du couloir, j'ai entendu le souffle. La chambre était vide. Pas de meubles, pas de lit. Juste des marques sur le mur. Comme si quelque chose s'était appuyé pendant des années. Le souffle venait des murs eux-mêmes. Il se dilatait, puis se contractait, comme une poitrine. C'est là que j'ai compris. Ils n'étaient pas morts dans la maison. Ils étaient morts avec elle. Quelque chose les avait retenus. Quelque chose avait continué à respirer après eux. Je suis partie le jour même. Personne n'a repris ma location depuis. Mais parfois, quand je repasse dans le village, les voisins disent que la maison respire encore. Mais depuis mon départ, elle respire un peu plus vite. Tu en penses quoi de cette histoire? Dis-le-moi en commentaire. L'étage effacé. Je m'appelle Marie. Je vais te raconter l'histoire de Luna. Luna, c'est ma meilleure amie. Elle habite dans un immeuble tout à fait banal, mondaine, propre, sans histoire. Le genre d'endroit où rien ne devrait déranger, où tout semble trop calme, presque artificiel. Ce soir-là, elle rentrait du travail un peu tard.
Elle n'était pas stressée, pas fatiguée, juste dans cet état un peu flottant où on fait les choses mécaniquement. Elle rentra dans l'ascenseur, appuya sur le bouton 3, son étage habituel, et elle laissa ses pensées dériver. Le bruit du moteur était doux, régulier. Ça montait comme d'habitude, rien de spécial. Puis, l'ascenseur s'arrêta. Un léger ting. Les portes s'ouvrent. Luna fit un pas dehors avant de se figer. Ce n'était pas le 3e étage. Les murs étaient nus, bruts, non peints. Les néons clignotaient faiblement, comme si l'électricité hésitait à rester. Il n'y avait aucune décoration, aucune plante, aucune porte d'appartement. Juste des cadres de portes en métal. Son numéro, son nom. Luna recula d'un pas, vérifia les boutons. L'écran indiquait 3, mais elle ne reconnaissait rien. Luna appela doucement. Bonjour. Sa voix résonnait trop fort, comme dans un lieu vidé à la hâte. C'est à ce moment-là qu'elle le vit, au bout du couloir. Une silhouette, petite, la taille d'un enfant. C'est à ce moment-là qu'elle la vit. Au bout du couloir, une silhouette petite, la taille d'un enfant. Elle ne bougeait pas, elle ne parlait pas. Elle était simplement là, immobile, face à elle, comme si elle attendait qu'on la remarque. Luna sentit son souffle se bloquer. Quelque chose dans la posture de son enfant était, étrange. Comme si son corps était figé, comme si sa tête penchait très légèrement, mais du mauvais côté. Un détail subtil, mais très dérangeant. Elle fit un pas en arrière. La silhouette fit un pas en avant, sans bruit, sans un souffle. Luna appuya frénétiquement sur les boutons de l'ascenseur. Les portes mirent beaucoup trop de temps à se fermer. Elle n'osa pas quitter l'enfant des yeux. Et pendant une fraction de seconde, elle crut voir ses bras s'allonger légèrement comme un mouvement impossible, trop fluide, trop silencieux. Ding! Les portes de l'ascenseur se ferment enfin. L'ascenseur redescendit. Cette fois, quand les portes s'ouvrirent, elle reconnut immédiatement son étage. Coloré, vivant, éclairé normalement, les voisins parlaient dans leur appartement. La vie semblait réelle à nouveau. Elle sortit, respira, se força à rire nerveusement. Un bug, une erreur, un étage en rénovation mal référencé. Rien de plus. Pas vrai? Elle avança vers sa porte, mais au moment où elle glissa la clé, quelque chose la fit se retourner. Là où l'ascenseur se trouvait, l'écran indiquait un changement. Le numéro 3 était affiché, mais pas normalement, l'un au-dessus des autres. Les chiffres se superposaient, clignotaient, pavaient presque sur l'écran, comme si plusieurs étages voulaient exister en même temps. Puis tout s'effaça. L'écran devient noir, complètement vide, effacé. Depuis ce soir-là, Luna a arrêté de prendre l'ascenseur. Mais parfois, la nuit, elle entend le ding étouffé derrière sa porte. Comme si l'ascenseur invisible s'arrêtait à son étage, comme si quelqu'un ou quelque chose cherchait encore l'endroit où il aurait dû exister. Il n'aurait jamais dû être là, mais maintenant, il sait que Luna l'a vu. Et il n'oublie jamais ce qui voit, ce qui n'existe pas. Et restez connectés, d'autres vidéos arrivent bientôt. Les murmures continuent.